Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tribune des Ebadiens. Je suis Whitney Gaou, ingénieure documentaire fraîchement diplômée de l'EBAD. Ce matin, nous allons aborder une thématique bien qu'importante mais souvent négligée. Il s'agit de l'évaluation de l'information. Par quels critères et quelles sont les étapes à parcourir par le chercheur d'information pour aboutir à la bonne information? Suivez la suite. Tribune des Ebadiens. Alors, pour l'évaluation de l'information, deux catégories de critères s'offrent à nous. D'un côté, les heuristiques et de l'autre côté, les critères analytiques. Parmi les heuristiques, nous pouvons citer les heuristiques visuelles, les heuristiques d'autoconfirmation et plein d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous appesantir sur les critères analytiques. Pour évaluer une information via les critères analytiques, nous avons 4 sous-composantes. La pertinence de l'information, la fiabilité des sources, la réputation de l'auteur et la qualité de l'information, du contenu, nous allons dire. Pour la pertinence de l'information, il faut s'assurer, quand on fait une recherche d'information, que les résultats trouvés répondent parfaitement aux besoins d'information qui a initié ou qui nous pousse à faire la recherche d'information. Dans ce cas, il faudra vérifier le niveau d'information de l'information trouvée. Est-ce que l'information est pertinente? Est-ce qu'à notre niveau, en lisant l'information, nous soyons sûrs qu'en l'employant dans un travail, qu'il soit académique ou pas, qu'elle ait une redondance, qu'elle soit importante et captivante pour d'autres personnes. Pour la fiabilité des sources, quel est l'institut qui divulgue cette information-là? Est-ce un site internet, une institution? Est-ce que c'est son domaine de prédilection? Est-ce que des productions antérieures ont été remarquables pour les chercheurs d'information, ou est-ce que d'autres scientifiques de renom ont eu recours à ces publications-là dans leurs travaux? C'est un point à ne pas négliger. Pour la réputation de l'auteur, alors vous serez d'accord avec moi qu'un mathématicien qui sort un manuel sur la philosophie ne sera pas perçu du public comme si un philosophe le publie. Je m'explique. Un professeur de mathématiques qui sort un manuel mathématique permettra aux étudiants, même sans l'avoir consulté, de se fier à 100% à ce qui est dit parce que le professeur a une spécialisation dans ce domaine-là. Comparé à ce professeur de mathématiques qui sort un manuel de philosophie, ça fait un peu glauque. Alors, il faut s'assurer que la personne, que ce soit une personne physique ou morale qui publie l'information, soit spécialisée dans ce domaine-là et ait déjà publié des informations qui ont été utilisées par ses pairs. Pour la qualité du contenu, est-ce que l'information est fraîche à la fraîcheur du cœur ou de l'harmattan? Mais la date de publication de cette information-là, nous savons tous qu'une information nouvelle qui a été publiée a plus d'avantages, a plus de contenu et de réédition qu'une information qui a été publiée en 1900, en 1800. D'ailleurs, dans les travaux scientifiques, il nous est toujours demandé d'utiliser des informations de sources plus fraîches, de sources plus récentes que des informations de publications un peu plus éloignées, parce qu'au fur et à mesure que les chercheurs s'attellent à leurs tâches, au fur et à mesure qu'il y a des publications, il y a un plus, il y a un bonus qui est ajouté, et donc une première édition n'a pas la même importance ou n'a pas la même valeur qu'une deuxième édition. Donc au cours des recherches, il faut s'assurer d'avoir l'édition la plus récente ou d'avoir l'information la plus fraîche. J'ai déjà eu à le dire, la réédition. Au fur et à mesure qu'un auteur réédite son document, cela voudrait signifier qu'il a eu à faire d'autres recherches, qu'il a eu à trouver d'autres composantes qu'il a ajoutées, et au fur et à mesure, comme le vin, l'information se bonifie et est plus adaptable et est plus utilisable par le chercheur d'information. Alors, pour coupler ces 4 sous-composantes des critères analytiques, le célèbre écrivain Alexandre Serres nous fait remarquer qu'il n'a pas plus important que l'esprit critique, l'esprit du chercheur d'information pour juger de la pertinence, de la qualité, de la réputation d'un auteur. Parce que avant tout, c'est le chercheur d'information qui décide de l'emploi de telle ou telle information. Alors, même si nous nous attelons à utiliser des critères, nous nous fions aux critères déjà écrites ou éditées par d'autres
d'autres scientifiques ou par des prédécesseurs, n'oublions surtout pas d'ajouter notre esprit critique. C'est cet esprit critique-là que nous développons, excusez-moi, à chaque fois que nous faisons des recherches, à chaque fois que nous aventurons sur le domaine de la recherche. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Réveillons des Zébadiens. À travers cet épisode, nous espérons avoir apporté un plus à un chercheur d'information, à un cadre d'entreprise ou à une personne lambda. Pour plus d'informations ou pour nous apporter, poser des questions et avoir des apports, vous pouvez interagir en commentaire ou consulter directement la page. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de thématiques à l'avenir. Merci.